Alors on s'installe dans la posture de détente aujourd'hui pour la séance de sophrologie. Comme on a l'habitude, on prend une grande inspiration. À l'expire, on dépose les paupières sur les yeux. On fait le choix de laisser toutes les pensées au dehors, car pour le moment, rien n'a d'importance que ce temps que l'on s'accorde, ce moment de confort, de relâchement, de paix intérieure et de découverte de nouvelles informations. Alors, on prend le temps d'écouter la voix, d'entendre les mots, de se laisser bercer par la musique. De laisser le corps s'exprimer et toujours se relâcher, se détendre, se calmer. Inspire, expire et relâche. Et toujours, si une pensée revient, on la laisse de côté, on revient à la voix, on écoute les mots, on se laisse bercer par la musique, en laissant le corps se relâcher, se calmer. Et comme proposé aujourd'hui, nous allons découvrir comment moins procrastiner et passer à l'action. Quelle que soit notre tendance à procrastiner ou non, aujourd'hui, découvrir cette méthode qui va nous permettre de changer notre perception de la réalité et retrouver ou garder le goût d'agir. Pour bien comprendre cette technique, il faut d'abord avoir conscience que l'inconscient trie toutes les informations stockées dans le cerveau pour savoir si elles font partie du présent, du passé ou du futur. À partir de ce classement, qu'il effectue en dehors de notre conscience, il situe chaque information sur une ligne du temps mentale. En fonction des cultures de chacun, des habitudes. Généralement, le futur est devant nous et un peu vers la droite. Le présent est plutôt situé au niveau du corps, de la tête, ou se symbolise par une bulle qui envahit toute notre personne. Le passé est en général plus souvent perçu vers l'arrière et vers la gauche. Cette perception du temps occidental peut certainement s'expliquer par rapport à ce que nous avons appris à l'école. Quand nous dessinions des frises, allant de gauche à droite, puis dans le sens de l'écriture. En Orient, et particulièrement dans la zone asiatique, la culture a tendance à être inversée. Le passé est devant, le futur en arrière, car ils ne peuvent pas encore percevoir
ce qui les attend dans l'avenir. La question est maintenant de savoir ce qu'il en est pour vous, qui écoutez aujourd'hui et découvrez cette méthode. Avez-vous jamais remarqué qu'il est plus simple de passer à l'action lorsque vous savez exactement ce que vous devez faire? C'est souvent même encore plus facile lorsque vous avez déjà effectué la tâche en question et que ce n'est plus la première fois, avec la peur de ne pas réussir. Dans la méthode que nous allons découvrir aujourd'hui, nous allons d'abord explorer mentalement le résultat de la tâche lorsqu'elle est réalisée et les étapes qui ont aidé à atteindre le but. Il est en effet plus facile de réaliser une tâche lorsqu'on a déjà préparé le chemin pour y parvenir, car on s'est déjà préparé et on a changé naturellement le point de vue et les sensations. Ainsi, pour moins procrastiner et passer à l'action, nous allons bien nous relâcher, comme nous avons l'habitude de le faire, afin de prendre le temps de bien ouvrir notre esprit et notre imaginaire à la créativité du moment. Nous visualiserons une image de ce que nous avons à réaliser aujourd'hui. Que ce soit des tâches administratives ou la mise en place d'un nouveau projet, la réalisation d'un gâteau ou quoi que ce soit. Une conversation que l'on doit avoir avec une personne. Si c'est une habitude qui doit être éliminée, dans ce cas, nous visualiserons ce que nous souhaitons remplacer ce que nous souhaitons faire à la place de cette habitude. Puis nous visualiserons la ligne du temps. Nous avons le choix d'imaginer, de visualiser ou de ressentir selon notre façon d'appréhender les choses. Et nous pouvons commencer par une petite tâche pour apprécier et découvrir la méthode et faire comprendre à notre cerveau comme à notre corps que c'est possible. Je prends une grande inspiration et à l'expire, je commence à dessiner le chemin avec cette image. Cette visualisation ou cette sensation de la tâche que j'ai à réaliser. J'imagine ou je ressens la distance entre moi et mon objectif.
Je prends le temps de laisser mon corps ressentir cette distance. Et même si peut-être aujourd'hui, j'ai l'impression de ne rien ressentir, je laisse le temps à mon corps de vivre cet instant où il découvre le chemin à parcourir pour atteindre l'objectif. Je prends le temps de laisser le chemin se tracer et l'image se matérialiser, car peut-être que cette nouvelle méthode peut me paraître étonnante ou compliquée. Alors simplement je me laisse guider par les mots, accompagnée par la voix, bercée par la musique, et en toute confiance, je découvre. J'imagine ensuite que je prends de la hauteur, que je commence à flotter au-dessus de mon chemin. Je pose un symbole de mon choix à l'endroit que je considère comme le présent, à l'endroit où je me situais avant de me faire flotter, avant de m'envoler, pour survoler le chemin vers mon objectif. Ce symbole, situé à l'endroit du présent, me permettra de pouvoir y retourner facilement un peu plus tard dans la séance. Puis je peux avancer vers mon objectif, vers ce futur, proche ou un peu lointain, selon ce que j'ai choisi aujourd'hui. Puis je m'arrête juste devant l'image de cette tâche à accomplir que j'ai choisie aujourd'hui. Je redescends vers le chemin que j'ai tracé. Je me pose à côté de mon image, de cet objectif. Et je porte l'attention sur ce que ressent mon corps. Maintenant que j'imagine avoir atteint mon objectif, que j'ai réussi, que j'ai dépassé mes craintes, si j'en avais, que j'ai réalisé toutes les étapes et que tout s'est passé au mieux pour moi. Je prends conscience de toutes les sensations qui sont éveillées en moi, que ce soit la satisfaction d'avoir réussi, le plaisir d'avoir partagé certaines étapes avec des personnes qui peut-être m'ont aidé,
le succès personnel dans l'atteinte de cet objectif. Et même si peut-être aujourd'hui, j'ai l'impression de ne rien ressentir, je laisse mon corps vivre cet instant. Et une fois que j'ai noté les sensations, les représentations mentales, les émotions qui sont reliées au fait d'avoir atteint mon objectif, je peux regarder en arrière, voir le chemin que j'ai parcouru, remarquer toutes les étapes que j'ai réalisées, les épreuves que j'ai surmontées, les personnes que j'ai rencontrées peut-être, pour atteindre mon objectif. Ces étapes peuvent m'apparaître très précisément ou de façon plutôt floue. Tout dépend de chacun. Tout dépend de la tâche à accomplir. Si je le souhaite, je peux symboliser les étapes par des images, par des objets. Je peux imaginer ou visualiser les personnes qui m'ont aidé. Je peux matérialiser le chemin comme j'aimerais qu'il ait été. Le plus important est d'être attentif et conscient de tout ce qui se présente. Entre le passé, le présent et le futur. Entre le moi du passé, le moi du présent et le moi du futur. Qu'est-ce que cela a changé en moi de réaliser cette tâche, d'atteindre mon objectif? Je prends le temps de vivre cet instant en conscience. Et maintenant
que j'ai vu ce chemin de loin, je vais le parcourir réellement en vivant chaque étape l'une après l'autre pour revenir au point de départ. Je peux imaginer que le temps défile en marche arrière pour me ramener petit à petit à l'état présent. Je peux soit ressentir, soit visualiser, soit imaginer. Mais toujours, je prends le temps de faire une pause à chaque étape pour bien la matérialiser, la vivre et prendre conscience que le moindre détail a permis la réussite de mon projet. Alors, j'y attache le plus grand soin. Je mets tout en œuvre pour m'assurer de la réussite. Que mon objectif soit grand ou petit pour quelqu'un d'autre, pour moi, il est important aujourd'hui, puisque c'est celui que j'ai choisi. Alors, je prends le temps de refaire le chemin en arrière et je prends conscience que chaque étape m'a amené à mobiliser inconsciemment mes ressources inconscientes qui vont donner la sensation à un niveau profond je découvre aujourd'hui que tout mon être est mobilisé pour me permettre d'accomplir la tâche que j'ai choisie. Et en traversant ici, symboliquement les étapes à rebours, j'amène mon inconscient à mobiliser des ressources inconscientes qui vont me permettre de programmer la réussite de mon projet. Il est certain que le passage à l'action sera beaucoup plus simple pour moi.
car je sais que dorénavant, quand j'aurai une tâche à accomplir, un objectif à réaliser, une action à mettre en place, mes ressources inconscientes seront mobilisées à un niveau profond. Et que tout mon corps saura mettre en place les éléments de la réussite. Bien entendu, comme toute méthode, elle demande à être appliquée, répétée, pratiquée pour être de plus en plus efficace. Aussi, je pourrais répéter et répéter encore cette séance pour m'approprier la technique et me programmer pour moins procrastiner. Ou tout au moins procrastiner seulement quand il n'y aura pas de conséquences, mais bien agir dès que cela sera vraiment nécessaire. Alors, pour aujourd'hui, je vais pouvoir revenir au présent, laisser cet objectif que j'avais choisi aujourd'hui, laisser le chemin que j'avais tracé, garder le programme qui s'est installé, inscrit en moi. Je vais revenir au présent avec toutes les capacités et ressources que j'ai acquis pour écrire mon futur. Mais pour aujourd'hui, je vais réimaginer la pièce dans laquelle je me trouve. Garder tous les bienfaits de cette séance en les laissant durer le plus longtemps possible. Je vais revoir la position de confort que j'avais choisie. Ressentir à nouveau les appuis de mon corps sur le support. Prendre de grandes inspirations et expirer lentement en reprenant du tonus. Je pourrais bouger les orteils, les doigts, mobiliser mes chevilles, mes poignets. Je pourrais m'étirer ou bâiller et me frictionner. Et quand je l'aurai choisi, je pourrais rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.